déçoit pas. Donc nous allons parler de l'espérance, qui est une vertu très spéciale. L'espérance, c'est un peu comme une boussole intérieure qui nous guide, même dans les moments les plus difficiles. C'est ce qu'on a pu entendre dans le témoignage. Alors, qu'est-ce que l'espérance ? L'espérance est une vertu, une des 3 vertus théologales. Les 2 autres sont, on a l'espérance, la foi et la charité. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ? Eh bien, l'espérance, c'est cette force intérieure qui nous pousse à croire en des jours meilleurs, même quand les choses semblent compliquées. C'est comme un rayon de soleil qui perce les nuages. Vous voyez les nuages, parfois on a des rayons de lumière qui sortent. Et bien c'est ça l'espérance. Alors pourquoi elle ne déçoit pas ? Donc ces mots sont tirés de la lettre de Saint Paul aux Romains. Donc, or, l'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc c'est le verset complet du chapitre de Romains, chapitre 5, verset 5. Donc cela signifie l'espérance nous aide à tenir bon parce que nous savons que Dieu nous aime et est toujours avec nous. Imaginez que vous êtes dans une tempête en pleine mer, et l'espérance, c'est cette lumière du phare qui vous montre que vous avez atteint la rive en sécurité, même si les vagues restent fortes. Pourquoi l'espérance est-elle importante ? Cette espérance, elle est importante parce qu'elle nous permet de surmonter les épreuves. Lorsque nous faisons face à des difficultés, l'espérance nous donne la force de persévérer et de continuer à avancer, sachant que Dieu, il est là avec nous. C'est aussi garder la perspective. Elle nous rappelle que notre vie sur terre n'est qu'une partie de notre voyage et que notre vraie maison est auprès de Dieu. Et c'est aussi permettre d'inspirer les autres. En vivant avec l'espérance, nous devenons nous-mêmes des témoins de bonté, de fidélité à Dieu, et nous pouvons encourager ceux qui nous entourent à ne pas perdre courage. On a des exemples qui sont inspirants. Ah oui, on connaît Carlo Acuti. Ah oui. Et puis vous allez avoir une surprise au mois de mars aussi. Et donc vous avez des témoins comme Carlo Acuti qui est un jeune saint moderne qui va bientôt d'ailleurs être canonisé, qui avait une foi et une espérance mais incroyable. En sachant qu'il est décédé, il avait 15 ans, donc plus ou moins votre âge. Et malgré sa maladie, il croyait profondément en la présence de Dieu et disait souvent « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel ». Carlo a montré que même dans la difficulté, nous pouvions trouver cette espérance. Donc vivre de l'espérance au quotidien. L'espérance n'est pas simplement une idée, un concept, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose que nous pouvons vivre chaque jour. Comment ? Vous allez me dire. Déjà en priant, en aidant les autres, en résistant positif, même quand c'est difficile. Je peux vous assurer qu'il y a des moments, même si on veut l'être positif, c'est pas toujours simple. La vie nous rattrape bien souvent avec les difficultés. Mais ça peut être par exemple aider un ami qui traverse une période difficile ou tout simplement participer à des projets pour améliorer notre communauté. Pour conclure, souvenez-vous que l'espérance ne déçoit pas. Ce soir, si vous sortez de cette séance, c'est avec ces mots-là. L'espérance ne déçoit pas. C'est une force puissante qui nous aide à voir le bon côté des choses et à croire que, avec Dieu à nos côtés, tout est possible. Dieu à nos côtés, tout est possible.
Alors, gardons cette lumière vivante dans nos cœurs et partageons-la avec ceux qui nous entourent.